chose pour être spontané, rapide. C'est profond comme question, ça, je trouve. Comment tu veux répondre en 2 secondes? Pas peur, même pas peur. Ma première pensée en début de journée en tant que coach, c'est que je vais vivre des moments passionnants. Les 3 mentors vivants ou morts que j'aimerais inviter à dîner, c'est Richard Bach, l'écrivain, Jean d'Ormesson et Eric Orsena. Faire un coaching dans le parc du Luxembourg. Pousser plus à l'action encore. Quand j'ai pas compris suffisamment tôt le profil de mon client qui partait dans une direction et que je l'ai pas vu. Faire en sorte qu'une cliente retrouve du plaisir dans son travail et le manifeste vraiment. J'en sais rien en fait. J'ai du plaisir, du sourire. Toi, parce qu'on s'entend bien et qu'on se comprend, sans parler. J'en connais pas. Ne me crois pas, essaye. Une séance de coaching où je me suis pas senti bien du tout, oui, il y en a eu, mais on s'arrange pour la prochaine. Je ne crois pas avoir perdu, par contre, me perfectionner, oui, sur l'énéagramme. J'augmenterai le débit. C'est de retomber dans mes travers, dans mes démons. Drôle, j'en ai pas. Ce serait mets-toi en action. Mets-toi en action, prends le lead, crois en toi, vas-y quoi. Comprendre le sens de la vie, de la mienne en l'occurrence pour commencer, et aider après les autres à comprendre leur sens à eux. Il n'y en a pas en particulier. Il y a une question, c'est qu'est-ce que ça dit de toi? Et d'ailleurs, certains de mes clients se moquent de moi avec cette question. Pourquoi fais-tu ça? La plus grande, c'est comprendre que les choses étaient possibles. J'en sais rien. Je trouve pas. Je le gère bien, tout va bien, ça va. Comme j'ai plus d'enfants à m'occuper, que j'ai pas de charge, je me consacre à mon métier. La plus grande erreur au début, je crois, c'était de penser justement que je pouvais réellement faire quelque chose de bien, alors que j'avais pas compris en fait les besoins de mon client. Et donc ça a foiré. Je m'en suis ouvert à mon client à un moment et ça a été pas facile. Et puis on a continué. Ouais, peut-être me mettre à la place d'une de mes clientes là qui dirige un cabinet de gestion de patrimoine et ça fonctionne tellement bien, elle comprend tellement bien, elle agit tellement bien que ouais, me mettre à sa place à un moment, ouais. Comprendre qu'il faut, en tant que coach, s'oublier, être vraiment tout à l'autre, tout à son client. Ça demande beaucoup d'efforts finalement à certains moments, de ne pas se laisser prendre par son émotion, ah mais j'ai la solution, je vais lui dire. Non, attends, laisse cheminer. Ton client, il en est où? Est-ce qu'il peut entendre la solution? Et bah, peut-être pas. Donc laisse venir. C'est de trouver ce juste équilibre qui est parfois très fin, très sensible. Il faut aller chercher ça, cette sensibilité justement.
prends le lead. Ma routine d'auto-coaching, c'est faire le point après chaque coaching, chaque interaction. Aimez-vous les uns les autres. Faut pas avoir peur de poser des questions. Moi, le coaching m'apporte de l'énergie. Aujourd'hui, là, si j'étais pas coach, qu'est-ce que je ferais? Je m'emmerderais. Peut-être valider le parcours de connaissance de soi des coachs. Sur le visage, sur la posture, sur le passage à l'action de la personne. Justement, pas trop de conseils, sauf si je suis consultant, mais là c'est autre chose. Je respire. Quel client difficile. C'est dans les moments difficiles où justement ça peut me pousser dans mes retranchements, et c'est là où je vais apprendre, c'est là où j'ai des chances d'évoluer, ça m'amène à me poser des questions. Donc on y va quoi. Le silence, parce qu'il permet à mon client de s'installer, de se poser. Ils savent pas ce que c'est. Lecture, beaucoup de vidéos et d'échanges avec mes pairs, comme on dit. Moi je dirais c'est la chose qui me rend joyeuse, c'est de plus avoir peur en fait, de plus avoir peur de moi-même, des autres, et de me dire que les choses sont possibles. Voilà, ouais, c'est ça. Et tu es empathique envers toi.